Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du Belk numérique hiver 2022 qui est consacré, qui sera animé cette fois par nos partenaires de Radio France Internationale. Donc, vous êtes bien au webinaire de RFI, Apprendre le français avec l'actualité internationale. Et nos deux intervenants que vous voyez à l'écran, Julien Cousseau et Déborah Gros, vont répondre à toutes vos questions et puis aussi présenter leur exposé. Avant de leur laisser la parole, et pour faire très très court, je voudrais juste vous rappeler deux petits points technico-pratiques. Vous avez en fait sur votre droite un outil pour interagir avec nos intervenants. Il s'agit du chat et de l'outil questions. Et donc, bien évidemment, comme vous serez nombreux à intervenir et à interagir, on vous recommande de poser vos questions dans l'outil questions dans l'outil questions, parce que cela nous permettra comme ça de mieux cibler les questions, de mieux les visualiser et que ça ne se perde pas dans le flux des interventions. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous proposer ce webinaire et je vais laisser la parole à nos deux invités. Merci à vous et à très vite. Merci. Bonjour à vous tous et vous toutes. On voit déjà défiler la liste des pays d'où vous venez, d'où vous vous connectez dans le chat. Donc, bienvenue. Je vais d'ores et déjà partager mon écran pour commencer à vous introduire ce webinaire. Donc, tac. Voilà. Et donc l'idée dans l'heure qui vient, c'est de vous présenter notre approche à RFI Savoir de l'audio authentique, des documents radio authentiques, et de vous montrer concrètement certaines ressources qui existent sur ce site à partir d'émissions radiophoniques d'actualité. Donc voilà, donc moi je suis Déborah Gros, chargée de projet pédagogique, et on va présenter en binôme avec Julien. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Cousseau, chargé de projet pédagogique aussi, avec Déborah. On est actuellement dans le même bureau, même si ça ne se voit pas. Et donc en fait pour commencer, on va vous donner la parole en fait à partir d'un sondage. Donc en fait, on vous invite à aller sur Mentimeter, un outil que vous devez déjà bien connaître depuis vos téléphones. Et puis vous connaissez le principe, vous allez sur menti.com et vous entrez le code, ou bien vous photographiez ce QR code qui s'affiche sur l'écran. Ah, attendez, là ça défile, j'ai l'impression en mode ah mince. Attendez, je reviens, pardon. Je reviens sur le partage d'écran, une petite seconde. En tout cas, j'ai mis dans le chat le lien vers menti.com, où vous tapez seulement menti.com sur votre téléphone ou votre ordinateur, et puis vous entrez le code 7939 9428. Vous le voyez dans le chat ou sur l'écran partagé par Déborah. Voilà. Et donc, je vais basculer sur Mentimeter pour qu'on puisse commencer à voir vos réponses concernant les médias, puisqu'on va parler d'actualité, on va parler de journalisme, et donc savoir un peu vous comment vous vous informez en fait. Donc, je fais ce nouveau partage, je vais sur Mentimeter. Voilà, parfait. Et vous avez déjà commencé à répondre. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de voir en direct votre façon de vous informer. Et on voit que c'est quand même finalement assez équilibré. C'est plutôt les réseaux sociaux qui l'emportent, ce qui est logique par rapport à notre usage quotidien du smartphone. Mais télévision, radio et presse écrite finalement sont à peu près au même niveau. Je vais passer à
à la slide suivante. Et là, si on vous dit radio, vous pensez à quoi? À quel mot? Quelle idée? Ok, donc on a déjà des noms de radio qui apparaissent. Podcast. On a aussi des informations sur l'endroit où vous écoutez. Souvent, c'est lié à la conduite, la voiture. Musique, actualité. Donc là aussi, on peut voir un peu imaginer ce que vous écoutez comme type d'émission, donc peut-être surtout de l'information. Compréhension orale, donc peut-être, sûrement certains et certaines avaient déjà l'habitude d'utiliser des émissions radio pour justement travailler sur cette compétence. Imagination, vivant, difficile, voilà, justement, c'est bien, on a tout un concentré de ce que peut être justement la radio pour un prof aussi. OK, super, bah là ça nous fait déjà, alors ça va finalement recouper la question suivante puisque, vous avez déjà répondu, avec plusieurs noms de radio, RFI, RTL, France Culture, puisque là, on souhaitait vous demander justement quelle radio, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous écoutez? Donc vous avez déjà en partie répondu, mais peut-être vos réponses peuvent donner une idée aussi de l'importance pour vous de certaines radios. RTL, Europe 1, France Culture, Radio Nova, OK. RFI, TSF Jazz. OK. Intéressant, merci pour vos réponses. Et puis du coup, la question suivante, concerne justement le site RFI Savoir. Vous mentionniez la radio RFI que certains d'entre vous connaissaient, mais du coup ce site, RFI Savoir, est-ce que vous le connaissez? Donc on a quand même une majorité de oui. Et du coup, ça nous permet de passer à la dernière question de cette petite enquête. Et sur le fait de savoir est-ce que vous avez déjà utilisé, des ressources, RFI, Savoir, en classe ou recommandé, les ressources de RFI Savoir en classe? OK, donc voilà, certains d'entre vous, souvent et de temps en temps et puis, d'autres se demandent, quelles ressources on trouve et donc bon, c'est là qu'on se dit que le temps, partagé, qui vient va être utile pour échanger là-dessus. Donc, je vais quitter le sondage. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Et du coup, je te laisse reprendre la main, Julien, sur la présentation. Oui, très bien. Donc, je vais partager mon écran et je vais continuer la présentation. Donc, effectivement, on le voit souvent, là, votre réponse au sondage, vous connaissez RFI, un petit peu RFI Savoir, vous avez peut-être certaines habitudes dans vos utilisations, mais il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas et donc, on est vraiment ravis de pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc, avant, on va recontextualiser un petit peu donc, qui nous sommes. Alors, nous sommes donc effectivement le site, nous sommes RFI, RFI Savoir, c'est la radio RFI Savoir. Pardon, m'en mêle les pinceaux. Nous sommes Radio France Internationale, la Radio France Internationale, qui est une radio en 16 langues, hein. Il y a 16 rédactions, donc en français, mais aussi anglais, espagnol, haoussa,
chinois, russes, enfin, voilà, il y en a beaucoup, peut-être que vous les connaissez, ces rédactions en langue, qui ont donc des émissions, des programmes dans toutes ces langues. RFI, ça appartient au groupe France Média Monde, et donc un groupe d'audiovisuel français qui diffuse à l'international. Et donc, dans ce même groupe, il y a la télévision France 24 que vous connaissez certainement, France 24, qui existe également donc, dans 4 langues, français, espagnol, anglais et arabe. Et puis ensuite, il y a la troisième chaîne qui est la chaîne radio en arabe, c'est MCD. Voilà. Et donc, ces 3 chaînes et dans toutes ces langues, c'est l'univers France Média Monde. Et autour de ces chaînes, il y a évidemment des environnements numériques. Et c'est là que nous, on intervient, puisque parmi ces environnements numériques, on trouve le site RFI Savoir, qui est un site pour apprendre et enseigner le français. Et on ne peut pas mentionner les environnements numériques sans parler des réseaux sociaux, hein, qui sont vraiment partie intégrante de tout ce que peut proposer aujourd'hui un média. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va vous proposer d'écouter un extrait radio. Vous allez vous concentrer sur ce que vous entendez, sur les indices sonores et puis quelques mots-clés, des mots transparents que vous allez entendre. Et ce qu'on vous propose, hein, c'est que vous pouvez répondre, vous écrivez dans le chat ce que vous entendez comme indice sonore, comme mots-clés et mots transparents. Et ensuite, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Donc, je lance l'audio. Déborah, tu me fais un petit signe pour me dire si tu entends bien. Et donc, si tout le monde entend bien. Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Raphaël Rennes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Bervet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la frénésie d'appels téléphoniques du week-end entre dirigeants occidentaux et avec la Russie. Le président ukrainien s'est à nouveau entretenu aujourd'hui avec Joe Biden. Nous ferons le point sur ce week-end de diplomatie intense avec Christophe Paget. Le pont Ambassadeur devrait rouvrir à la circulation ce dimanche au Canada. Voilà près d'une semaine que ce passage terrestre entre le Canada et les États-Unis était bloqué par les convois de la liberté, avec un coût très important pour les deux pays. Et puis, l'actualité sportive et les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, avec une 4e médaille en moins de 2 semaines pour le Français Quentin Fillon-Maillet qui décroche l'or en biathlon poursuite. Christine Diremzian nous en dira plus sur cet athlète qui revient de loin. Le journal en français facile. Alors, je vois déjà plein de mots et d'informations que vous partagez. Donc, en effet, j'ai lu dès le début de l'extrait le jingle ou la musique. En effet, j'ai lu aussi des intonations, l'insistance sur des mots, donc tout ce qui concerne la voix des présentateurs qu'on retrouve. Donc, tout ça, oui, ce sont des indices sonores qui nous aident un petit peu à nous situer dans le type d'audio qu'on est en train d'écouter. Et ensuite, vous avez repéré des mots-clés. Alors, évidemment, je ne les ai pas tous vus passer, mais il y a, je vais essayer de reprendre, là, je remonte à l'envers, mais les JO, le sport, qu'est-ce que vous avez noté? Canada, Russie. Donc oui, en effet, les noms de pays, les noms de lieux sont très souvent des mots transparents qu'on arrive à repérer facilement. Je remarque aussi que vous avez repéré la fin du générique, la fin des titres qui mentionnent le journal en français facile. Donc ça, c'est un très bon indice quand on entend le journal. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments comme ça que vous allez pouvoir repérer. Donc les indices sonores, le jingle, la musique, les voix avec des intonations, avec l'insistance sur certains mots qui sont propres à ce format qu'on vient d'écouter. Et puis tout un tas de mots-clés, de mots transparents, vous en avez dit un certain nombre. Donc peut-être on peut se poser un petit peu quel est l'intérêt pédagogique de cet extrait et pour quel niveau vous pensez qu'on pourrait utiliser cet extrait. Est-ce que vous avez quelques idées rapidement? Vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Donc je vois pour le niveau A2 ou dès le niveau A1.
et le niveau B1. Donc, ça nous plaît, hein, parce que vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on peut possiblement utiliser un son pour tous les niveaux, ça va dépendre évidemment de la manière dont on va le didactiser. Donc, ça peut vraiment être adapté en fonction des objectifs, en fonction de la sélection. Peut-être qu'on va garder un petit extrait, pas prendre tous les titres qu'on vient d'entendre. Et ça va permettre de travailler, en effet, avant tout, la compréhension orale, mais ensuite, on peut en retirer d'autres objectifs un peu plus spécifiques. Donc, merci pour toutes ces réponses. On va avancer un petit peu dans cette présentation. Est-ce que vous avez une idée, donc, je pense que oui, du format de l'extrait qu'on vient d'écouter? C'était quel format radio, ce qu'on vient d'écouter? Alors, j'attends de voir encore quelques réponses. Je vois que vous avez plein d'idées, hein, pour le JT. Alors, ce n'est pas le JT, parce que le JT, c'est le journal télévisé. Mais en effet, on est sur le journal, on est sur l'actualité. C'est le journal d'information. Donc voilà, un des formats radio qu'on va retrouver sur RFI et qu'on va pouvoir utiliser pour apprendre à enseigner le français, c'est le journal d'information, mais évidemment, il existe plein d'autres formats radio. Peut-être que vous en connaissez spontanément comme ça, des formats radio que vous avez en tête et que vous aimez utiliser. Une chronique, en effet, une chronique qui peut être autour de plein de thématiques, des reportages, un édito, alors un bulletin d'infos, une interview. Alors, les sondages, on ne va pas être exactement sur un format radio, mais ça peut être le contenu. Voilà, je lis la carte postale, le débat. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Vous n'avez pas parlé du micro-trottoir, alors que c'est un format qui est souvent très apprécié, que vous connaissez bien, je crois. Voilà, les commentaires sportifs, la revue de presse, la météo aussi, et qui peut être très utilisée. Mais qu'on ne va pas retrouver sur RFI parce que RFI s'adresse au monde entier. Donc, vous imaginez bien que si on commence à énoncer la météo dans toutes les zones du monde, ça va nous prendre toute la journée, en fait, hein. Donc, voilà. Bon, mais en tout cas, vous pouvez retrouver tout un tas de ressources pédagogiques sur RFI, de format radio, qui vont pouvoir alimenter des ressources pédagogiques sur RFI Savoir. Et tous ces formats, ils vont pouvoir répondre à des objectifs pédagogiques précis, et puis ils vont plus ou moins correspondre à des niveaux, aux niveaux et aux objectifs que vous avez pour vos groupes par niveau. Voilà, on va avancer un petit peu. Donc, sur le site RFI Savoir, là, j'ai fait une capture d'écran pour que vous ayez en tête à quoi ça ressemble, mais vous avez donc cette rubrique Apprendre et enseigner le français, c'est un onglet sur le site. Quand vous cliquez dedans, vous avez un sous-menu qui s'ouvre, hein, comme vous le voyez ici, avec des entrées par thématique, par objectif ou par type de contenu. Vous voyez que dans la colonne par objectif, vous retrouvez un titre qui s'appelle « Écoutez le français, le journal en français facile ». Et donc là, si vous cliquez dedans, vous allez accéder à tout l'historique des journaux en français facile, chaque jour. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que pour chaque audio du site, vous avez la possibilité de le télécharger. Vous le voyez là dans ce petit encart, la petite flèche vers le bas. Ça, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir accès aux audios, même si vous voulez travailler hors connexion. Vous avez également la mise en avant du titre principal de ce journal, mais ensuite, lorsque vous allez l'écouter et lire la transcription, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'autres nouvelles. Et puis, si vous cliquez sur l'image ou le titre, vous allez rentrer dans la page avec toute la transcription. Donc, vous pouvez écouter et lire la transcription en même temps. Donc, ça me permet de rebondir et de répondre à je vois la question de Véronique. Pourquoi français facile alors que ce n'est pas facile? Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un vrai journal. C'est un vrai journal qui est donc présenté par de vrais journalistes qui le préparent de la même manière que tous les autres journaux de RFI.
Et d'ailleurs, c'est un journal qui passe à l'antenne tous les jours à 20h en temps universel sur RFI. Donc c'est sûr que son authenticité en fait un journal pas très facile. Mais on l'appelle quand même le journal en français facile parce que il y a quelques éléments qui vont rendre plus accessible ce journal pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire que, premièrement, vous allez trouver la transcription, donc un apprenant peut le lire et l'écouter en même temps. Et puis, vous avez l'alternance des voix des journalistes qui peut être une aide lorsqu'on écoute. On a un journaliste qui lance le titre, un autre journaliste qui développe le sujet, et puis on va écouter le reportage. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas très facile, il est même parfois un petit peu difficile, mais il y a tout un tas d'outils qui vont le rendre un petit peu plus facile. J'espère que j'ai répondu à la question, mais vous pouvez continuer à poser vos questions hein, dans l'onglet questions de l'outil Livestorm. Ensuite, donc sur le sous-menu, je reviens dans le sous-menu, vous allez pouvoir accéder à des activités pour apprendre avec l'actualité en fonction des niveaux. Donc, soit pour les niveaux A1, A2, B1 ou B2. Donc là, je vais prendre l'exemple de apprendre avec l'actualité pour les niveaux A1. Et donc, je vais retrouver une liste d'exercices qui sont proposés pour ce niveau. Ce que je remarque, c'est que pour chaque exercice, on a la petite mention, ce qu'on appelle un tag, qui précise la thématique de l'exercice, et puis également une petite mention du niveau. Donc là, on est bien dans le niveau A1, puisque j'ai cliqué sur le niveau A1. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez toujours cette colonne à gauche dans les résultats de recherche qui vous permettent de préciser, d'affiner ou de modifier votre recherche. Donc, par exemple, ici, vous pourriez préciser la thématique ou bien vous pourriez décocher le A1 et puis chercher les exercices pour le niveau A2. Ensuite, donc, vous allez pouvoir choisir l'exercice qui vous intéresse le plus et vous entrez dedans. Ça se présente de cette manière, hein, c'est toujours la même présentation pour tous les exercices, où vous avez encore une fois la possibilité de télécharger l'audio, la possibilité d'ouvrir la transcription et donc de pouvoir écouter et lire en même temps. Et vous pouvez aussi consulter le lexique qu'on a mis en évidence. C'est vraiment le lexique qu'on peut écouter dans l'audio. Ensuite, pour vous, les enseignants, ce qui est très important, c'est que vous avez aussi un petit bloc à télécharger dans lequel vous allez retrouver la fiche apprenant, le corrigé, à la fois en PDF ou en doc, puisqu'on sait que vous pouvez avoir besoin de modifier, d'adapter ces ressources pour vos groupes. Et puis, vous trouvez également la transcription et enfin, un dernier petit clic où vous pouvez tout télécharger en même temps, donc toutes ces fiches et l'audio. Déborah, oui, vas-y. Oui, j'en profite juste pour rebondir sur une remarque que je viens de voir dans le chat. C'est bien de commencer dès le niveau A1 avec l'actualité côté authentique, mais pas facile pour le prof pour élaborer une fiche PEDA efficace. Et donc là, l'avantage de ce qu'on propose, c'est que pour le niveau A1, l'audio, il est déjà découpé, il est très court, puisque là, l'audio, il correspond à un seul titre, c'est 2 phrases en fait, et les documents, comme le montrait Julien, à télécharger permettent en fait d'avoir déjà l'activité qui est prête et voilà, et les éléments nécessaires, disons, pour mener cette activité de manière assez rapide. C'est des activités ce genre d'exercice, de quiz qui se fassent en ligne ou sur papier, ils peuvent être faits très rapidement, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, voilà. Ok, merci pour la précision. Et donc, en effet, on peut voir que donc, cette structure d'exercice ici, la Minute Actu qui s'adresse à des niveaux A1, donc sur un son très court, comme l'a dit Déborah, soit un des titres, par exemple, qu'on a écouté, ou bien parfois une brève, une information courte qui est présentée dans le journal. On va pouvoir décliner donc, un exercice qui propose d'abord des questions, souvent type QCM, ou ça peut être d'autres typologies d'activités, mais qui permet de comprendre le sujet. Ensuite, on va avoir une activité qui permet de relever le vocabulaire pertinent dans ce qu'on a entendu dans l'extrait. Et puis, on termine par une troisième petite activité qui va proposer de travailler sur un point de grammaire ou de conjugaison, ou parfois de prononciation. Tout ça toujours adapté à ce niveau, donc ici le niveau
A1. Ensuite, pour travailler avec l'actualité, donc là, on vous a donné cet exemple du journal en français facile. Donc effectivement, je reviens vite fait, il y avait, comme le disait Déborah, le niveau A1 qui permet de travailler avec un extrait court, un sujet ou une brève. On propose des exercices avec les niveaux A2 qui travaille avec tous les titres. C'est un rendez-vous qu'on propose une fois par mois, en général au début du mois. Donc, on prend tous les titres tels que vous les avez écoutés tout à l'heure du début d'un journal, et puis on propose de faire un travail de repérage, donc pour comprendre alors les mots transparents, donc, et puis réussir à deviner avec une compréhension de plus en plus affinée quels sont les titres et quels sont les mots-clés de chaque titre. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'activités pour les niveaux B1 et B2, où là, on va travailler sur des extraits un peu plus longs, qui sont en général des extraits qui développent un des sujets du journal. Ensuite, donc, à côté du journal en français facile, on a les mots de l'actualité. C'est une chronique quotidienne, donc tous les jours, qui est présentée par Yvan Amar. Et donc, nous proposons sur RFI Savoir plusieurs exercices qui vont reprendre cette chronique et qui vont vous permettre de comprendre ce qui est présenté dans la chronique. Donc, par exemple, donc ces mots, hein, ces exercices à partir de la chronique, ils ont toujours la même structure. On va d'abord proposer de comprendre dans quel contexte d'actualité le mot s'ancre. Et puis ensuite, on va travailler autour du repérage des différents sens du mot ou des expressions autour du mot. Et puis on termine par un petit exercice qui s'appelle le récap, qui permet de mémoriser ce qui a été écouté et compris dans les exercices précédents. Donc là, on a pris cet exemple de merde, emmerder, s'emmerder. Vous voyez probablement de quel contexte d'actualité ça vient. Il a beaucoup plu cet exercice dernièrement. Ça me permet en restant sur cet exemple de l'exercice autour de merde et emmerder, c'est toujours très, très déroutant de pouvoir dire ces mots dans une présentation très, très officielle. Donc, on propose aussi tout un tas de ressources sur le compte Instagram. Donc là, je vous montre un petit peu la continuité de l'exercice qui a été présenté avant. Sur le compte Instagram, on a proposé une story, c'est-à-dire une publication qui reste pendant 24 heures avec ce format vertical. Et la story, elle permet d'être assez interactif avec les personnes qui viennent sur Instagram. Donc là, on proposait d'écouter un petit extrait de la chronique et puis ensuite tout un tas de petites questions qui permettaient de comprendre ce que veut dire emmerder, dans quelle situation on l'utilise, etc. Et puis on termine par un renvoi vers toutes les chroniques. Donc ça, c'est une des utilisations, une des propositions qu'il y a sur Instagram, mais il y a aussi tout un tas de petites publications. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, la différence, c'est que les stories, ça reste 24 heures, c'est un peu plus interactif. Les publications, donc ce qu'on voit là en dessous, les formats carrés, ça reste pour toujours. Tant qu'on souhaite le laisser sur le profil, on les trouve. Et là, on nous propose tout un tas de petites publications avec un focus grammaire ou bien orthographe ou bien parfois vocabulaire, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on peut retrouver sur Instagram. Je vous invite vraiment à le découvrir et à le proposer à vos apprenants. Et je vais donc repasser la parole à Déborah. Et juste pour préciser, le compte Instagram, on s'est vraiment pensé comme un complément en fait du site. C'est deux utilisations très différentes, mais qui se répondent bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à le recommander, ce compte Instagram, aux apprenants. C'est vraiment fait pour utiliser pendant quelques minutes, le temps d'un déplacement, le temps de voilà, pour se mettre en contact avec le français sur des petits moments très courts, et puis cet usage quotidien qui peut être différent de l'usage du site RFI Savoir. Donc en effet, je vais prendre le relais sur la suite. Donc je vous partage.
à nouveau. Et donc Julien parlait tout à l'heure des formats radio. Donc on a écouté un extrait d'un journal. On va écouter un autre extrait d'un autre format radiophonique et tout comme précédemment, je vous invite à indiquer dans le chat ce que vous entendez. Alors là, focalisez votre attention sur les voix, sur la musique, sur les sons et puis aussi ce que vous ressentez. Donc voilà, vous répondez dans le chat. Je lance le son et pareil Julien, tu me fais signe que ça démarre bien. Ah non, donc. Écoutez le monde. Écoutez. Un trivandrum avec l'anthropologue Christine Guibaud. On entend la vie, le mouvement, la voix. Les pans, les oiseaux, la nature. C'est un son qui est enregistré dans un parc dans la capitale du sud de l'Inde qui s'appelle Trivandrum. Et c'est le Museum Park, le parc du musée. C'est un des rares endroits verts de la ville. C'est le lieu du calme par excellence et il est rare. Il est très rare. Le passage par le parc, c'est un moment suspendu, un moment avec toutes ses qualités de calme et de paix. La voix chantée, c'est une voix de radio. C'est la All India Radio, la radio nationale, qui est diffusée dans cet espace à la fin de l'après-midi. Et la sortie du parc, c'est aussi se réimprégner de la vie ordinaire. Écoutez le monde. Merci pour toutes vos réactions et vos commentaires et tous les mots que vous avez écrits dans le chat. Donc vous avez fait une liste complète, je crois, de tous les sons entendus. Effectivement, il est très riche au niveau sonore, des cris, des oiseaux, des klaxons, des prières, la nature, la rue, les bruits de la rue. Donc effectivement, on a à la fois des bruits de rue avec un côté assez bruyant et puis le côté plus calme avec tous ces sons plus de nature. Vous mentionnez les sons de la vie quotidienne, les sons de la rue, les sons de la vie quotidienne. Et puis vous mentionniez aussi la voix de la commentatrice, c'est-à-dire Véronique écrivait à la commentatrice qui marche en même temps. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est une voix qui commente ce qu'on voit, ce qu'on entend autour. Et donc là, c'est une voix qui est rajoutée après, mais effectivement, c'est une voix de commentaire sur les sons qu'on entend dans cet extrait. Et vous avez, au niveau de votre ressenti, vous avez mentionné le calme, l'apaisement, le voyage, la tranquillité. Donc dans l'ensemble, c'est un son qui vous a plutôt tranquillisé. Ça dépend, c'est très subjectif en fait, hein. Un son peut créer un effet très différent chez les uns ou chez les autres. Alors j'ai une personne qui a entendu un tonnerre. Donc là aussi, je trouve intéressant parce qu'en fait, le son peut évoquer des choses très différentes chez les uns et chez les autres. Et donc c'est subjectif. En fait, il n'y a pas toujours de bonne ou de mauvaise réponse. Un son peut simplement évoquer des images différentes pour chacune d'entre nous. Et puis il y avait aussi une personne qui parlait d'un pays exotique. Et ça aussi, c'est intéressant puisque je crois que l'une d'entre vous est connectée depuis l'Inde.
peut-être que pour elle, c'est pas exotique, c'est le son du quotidien, alors que pour une personne qui l'écoute dans un autre pays du monde, eh bien, ce son-là, il va être effectivement quelque chose d'exotique. Donc là aussi, c'est intéressant parce que l'écoute, elle est très culturelle, elle est très personnelle, elle est très subjective. Donc c'est un élément intéressant justement à amener aussi dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Donc voilà, je fais juste un petit récap des mots que vous aviez mentionnés, donc tous les indices sonores et tous ces mots clés transparents qui sont donnés par la personne qui présente, donc écouter le monde, un parc, la ville, calme, la radio. Et donc vous avez évidemment entendu la différence avec le premier extrait que vous avez écouté, où là on était vraiment dans de la voix, dans de l'information, avec un flux de voix assez important. Là on est dans un extrait, un format radiophonique complètement différent, qui ouvre beaucoup plus sur l'imagination, on est beaucoup moins dans l'information, mais voilà, plus c'est toute la place est laissée au son. Et donc avec quelque part moins d'éléments à comprendre, mais plus d'éléments à ressentir en tout cas. Donc c'est un format qui est très intéressant, qui était d'ailleurs mentionné un peu plus haut, précédemment par Émilie Lair, qui est connectée, la carte postale sonore. Et on a une carte postale sonore qui est diffusée chaque semaine sur RFI, qui s'appelle Écouter le monde. Donc c'est 2 minutes 30 de son tous les samedis, et qu'on retrouve évidemment en podcast sur le site rfi.fr, et que nous on utilise à RFI Savoir très souvent pour en faire des activités pédagogiques, parce qu'il y a un vrai potentiel pédagogique avec ce format. Et donc notamment, je voulais qu'on regarde ensemble l'exemple d'une fiche pédagogique qui est faite à partir de la carte postale sonore que vous venez d'écouter, donc enregistrée dans la capitale du Kerala, au sud de l'Inde. Et donc on en a fait une fiche pour le niveau A1, justement parce qu'il y a tout ce côté sonore qui permet un accès dès le niveau débutant pour un public d'adolescents, d'adultes, et justement sur la ville, le quartier. Donc je vous montre un petit peu la structure de ces fiches. C'est une structure que vous connaissez, puisque c'est la même structure pour toutes les fiches pédagogiques et pour tout, en tout cas, quand on aborde un document authentique, qu'il soit vidéo, qu'il soit presse, qu'il soit radio, on va toujours procéder de la même façon. Et d'ailleurs sur les fiches pédagogiques du site TV5 Monde aussi ont également cette structure qui commence par une mise en route avant de découvrir l'extrait sonore. On va attirer l'attention sur du vocabulaire, on va éveiller la curiosité des apprenants sur le sujet, etc. Donc dans cette fiche pédagogique, on propose de partir d'images. Là, il s'agit d'images de Trivandrum, donc de cette ville en Inde, et on propose aux apprenants de les regarder et de les décrire tout simplement avec les mots qu'ils ont. Sur la photo, il y a, donc sur la photo A, il y a, sur la B, donc on voit la rue, on voit le parc, on voit la plage, on voit un temple. Donc déjà, ça nous met déjà un petit peu dans l'ambiance de ce qu'on va écouter par la suite. Et on leur demande aussi, à votre avis, dans quel pays se trouve-t-on? Donc là, ils font des hypothèses. Et puis ensuite, on diffuse l'extrait sonore, et on passe à de la compréhension. Alors là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'éléments de compréhension, mais on va leur faire, comme là, vous l'avez fait, vous, en écoutant, repérer les sons. Qu'est-ce qu'on entend? Là, on les a aidés avec des petits pictos. Est-ce qu'on entend une sonnerie, un chant, des oiseaux, des gens qui parlent? Donc ils vont cocher. Et puis que ressentez-vous? Donc comme vous l'avez fait aussi, est-ce que c'est plutôt de la tranquillité, du calme? Est-ce que c'est relaxant, ou est-ce que c'est désagréable, stressant? Donc là aussi, ça permet d'avoir quelques mots clés. Et puis ça c'est sur une première écoute. Puis sur une deuxième écoute, là, ils répondent à quelques questions sous forme de QCM un peu plus précis sur les mots qui sont utilisés dans la carte postale sonore. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est un travail sur la langue, un point de langue. Ça, c'est systématique dans les extraits sonores qu'on propose. Julien parlait tout à l'heure des points de langue qui peuvent être liés à des extraits du journal en français facile. En fait, sur tout extrait sonore, il y a un élément de langue qu'on essaie de mettre en avant et qui permet ensuite d'aller vers la production, qui sera réutilisé ensuite dans la production. Et donc là,
ici, c'est intéressant puisque la personne qui parle, elle est en train de situer, elle est en train de décrire un lieu. Donc, on va attirer leur attention sur une phrase précise qui vient de la carte postale sonore. C'est un son qui a été enregistré dans un parc à Trivandrum. Donc, voilà les éléments sur lesquels on va attirer leur attention et puis faire réfléchir quand est-ce qu'on utilise à, quand est-ce qu'on utilise dans, avec le nom de ville, avec un nom de rue ou de quartier. Puis donc, on leur fait faire une petite activité pour compléter des phrases. Et ces éléments-là, ils vont les réutiliser ensuite, puisque au moment de la production, on va les mettre en action, puisque là, le projet, c'est d'aller enregistrer un son. Donc que les apprenants, apprenantes aillent soit directement de leur fenêtre ou dans leur quartier, près de chez eux, enregistrer un son avec leur téléphone portable. Pas trop silencieux parce qu'avec un téléphone portable, la sensibilité n'est pas toujours extraordinaire, mais on peut tout à fait enregistrer un son en extérieur avec un smartphone équipé d'un enregistreur, ce qui est le cas de quasiment tous les, actuellement en tout cas. Ensuite, ils partagent cet enregistrement sur une plateforme en ligne. Alors là, les profs sont peut-être familiers de plateformes comme Padlet, comme SoundCloud, ou encore certains audioblogs comme le site Arte Radio qui propose de créer un audioblog gratuitement. Donc c'est autant d'espaces qui permettent le partage de sons et qui permettent aussi de laisser un commentaire. Donc là, ils peuvent ajouter une phrase pour dire où a été enregistré ce son. Donc, ils réutilisent, là, j'ai enregistré ce son, ou c'est un son enregistré à Paris, dans le quartier de Belleville, par exemple. Et puis ensuite, les apprenants écoutent les enregistrements des autres, puisque sur cette plateforme se retrouveront plusieurs captations sonores. Ils écoutent et ils décrivent le son. Celui-là, il est agréable. Là, il y a des oiseaux, on entend des oiseaux. Voilà, donc toujours pour réutiliser ce qui a été sur le modèle en fait de la carte postale qui a été écoutée. Donc, on vous lance du coup la question. C'était quand même trop tentant, étant donné que vous venez quand même de beaucoup de pays et puis qu'on ne peut pas ouvrir les micros, donc vous ne pouvez pas nous faire entendre ce que vous entendez actuellement, là vous vous trouvez. Où êtes-vous? Qu'entendez-vous? Donc répondez dans le chat et puis aussi voilà, l'occasion de faire votre propre petite activité de production. Donc je suis à dans quelle ville? Il y a quoi? Et est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions sonores sur ce que vous entendez dans le chat. Donc je vois juste une remarque de Véronique qui demande d'écrire les noms des plateformes. Donc ça, on va le faire. Je suis en train de le faire, mais je vous laisse un peu réagir à l'activité et après j'enverrai. Ok, donc là, c'est justement Véronique qui est à Orléans et il n'y a aucun bruit. Ça, c'est une chance. À Londres, c'est calme aussi. À Marseille, et il y a des travaux sur la façade voisine, c'est bruyant. Donc ça, c'est un classique. À Bratislava, il y a des adolescents qui jouent au basket dehors. Un parc pas très loin avec des oiseaux. C'est animé, c'est sympa. Donc là, les bruits du quotidien avec quelqu'un qui mange à côté de Magdalena. Ah, le crépitement de mes haricots verts dans ma poêle. Donc c'est bien, ce n'est pas désagréable. Donc c'est bien, c'est une personne qui a son ordinateur à côté de la cuisine, c'est parfait. Il y a du vent à Sébastopol et c'est pas très agréable. Et puis c'est calme aussi à Machhad en Iran. Dans le Tennessee, c'est le début de la journée, c'est calme. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir toutes vos impressions, hein, comme quoi, voilà, dès qu'on parle de son, je trouve que on parle aussi d'un lieu et autrement. Disons qu'on décrit un lieu autrement par les sons et on peut imaginer un peu, c'est une autre façon de parler de soi et des lieux. Voilà. Merci, en tout cas, bon, ça continue, vous continuez à nous envoyer vos impressions. Et je continue simplement pour vous souligner que
dans les fiches pédagogiques sur le site RFI Savoir, vous avez toujours un accompagnement pour le prof, une fiche prof qui permet d'avoir le déroulé de la séquence pédagogique. Et puis là, dans le cas de cette fiche de carte postale sonore sur l'Inde, des informations sur les aspects pratiques et techniques, puisqu'il y a un enregistrement, donc quel matériel j'utilise, où est-ce que les apprenants enregistrent, comment enregistrer, comment partager ces enregistrements. Donc là, vous avez déjà quelques informations, sachant que souvent dans la classe, vous avez au moins quelques apprenants ou apprenantes qui sont toujours bien calés au niveau technique, autant sur le son que sur l'image. Donc voilà, mais c'est une information et je passe le relais à Julien pour terminer, pour en tout cas avancer sur un très rapide tour, enfin juste voilà, c'est pas vraiment un tour, mais en tout cas vous montrer le site RFI Savoir et juste vous montrer en direct, on va dire, où est-ce qu'on peut retrouver les éléments, enfin les ressources dont on a parlé depuis le début de ce webinaire. Voilà, donc j'ai pris en main le partage d'écran. Je pense que je peux fermer. Oui, non, je peux la laisser. Voilà, j'ai mis aussi dans le chat, peut-être que vous l'avez vu passer, des exemples de plateformes. Si vous remontez un tout petit peu le chat, normalement vous les voyez, mais on pourra les remettre. Et puis le lien aussi vers la fiche pédagogique que Déborah vous a présentée. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que si vous allez sur le site, toutes les ressources dont on vous a parlé maintenant, elles sont dans cet onglet « Apprendre et enseigner le français ». On vous a montré qu'effectivement, vous pouvez entrer par objectif, par thématique ou par type de contenu. Donc, un exemple très rapide, c'est que si vous souhaitez retrouver la fiche pédagogique que Déborah a présentée, vous allez trouver dans « Type de contenu » les fiches pédagogiques. Donc, si je clique dedans, je vais avoir une liste, un résultat de recherche de toutes les fiches pédagogiques de RFI Savoir. Et si je me rappelle que c'était une fiche au niveau A1, je vais pouvoir, là, dans la colonne de gauche, sélectionner le niveau A1 pour déjà peaufiner ma recherche. Et là, bon, j'ai de la chance, assez rapidement, je vais retrouver la fiche pédagogique, la ville, le quartier, mais je peux voir toutes les autres fiches pédagogiques qui existent pour le niveau A1. Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a des fiches qui ont des visuels assez semblables. C'est donc une décision éditoriale assez qui permet d'avoir un repère visuel puisque toutes ces fiches appartiennent à un même dossier. Donc là, je suis rentré dans la fiche, je la retrouve de cette manière-là avec toujours, comme d'habitude, la possibilité de télécharger tout le son, mais également la fiche en PDF, le corrigé, la fiche prof avec le déroulé de la séquence. Je peux lire la transcription si je souhaite en écoutant. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'au-dessus, ici, peut-être c'est une chose qu'on ne remarque pas forcément, mais parfois vous avez un titre au-dessus du type d'exercice ou fiche pédagogique. Et si je clique dedans, je m'aperçois que ça appartient à un dossier, ça m'ouvre le dossier. Et là, je vais retrouver donc toutes les fiches pédagogiques pour le niveau A1. C'est un dossier qui s'appelle « Enseigner avec la radio pour les débutants ». Voilà, peut-être vous montrer également si je veux retrouver, on a parlé tout au début des activités pour apprendre avec l'actualité au niveau A2, donc ces exercices qui utilisent tous les titres du journal. Eh bien, je vais cliquer à nouveau dans la rubrique pour ouvrir le sous-menu et je peux aller vers apprendre avec l'actualité A2. Et là, je vais accéder à tous ces exercices qu'on a conçus à partir des titres. Il y en a d'autres parce que parfois, un sujet peut se prêter à une didactisation pour du niveau A2. Mais ici, la plupart des exercices, ce sont des exercices pour comprendre les titres du journal. Voilà, peut-être rapidement vous montrer donc tout le journal en français facile. On vous l'a montré aussi. Là, je clique ici et je vais avoir accès à toutes les éditions. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir découvrir, il faut s'habituer, vous allez développer un peu chacune et chacun des manières de naviguer sur ce site différentes. On a forcément des habitudes, des routines dans notre façon d'aller chercher des contenus. Mais en tout cas, vous pouvez aussi, par exemple, aller chercher des contenus de sciences. Vous
je clique dans la thématique sciences et là, je vais pouvoir à nouveau sélectionner est-ce que je veux des outils pour apprendre ou pour enseigner, c'est-à-dire est-ce que je veux trouver des exercices en ligne ou bien des fiches pédagogiques. Moi, je vais chercher les exercices, je clique sur apprendre et là, je vais pouvoir ensuite filtrer par niveau. Donc, ce n'est pas toujours très visible, ces filtres par niveau, mais ils sont là et ils sont assez utiles pour vous lorsque vous cherchez des contenus pour vos groupes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite présentation du site, puisqu'on a encore 2-3 choses à voir et je vois que c'est déjà presque la fin. Peut-être la dernière chose que je voudrais vous signaler, enfin, les 2 dernières choses, c'est que ici, vous avez un petit onglet. Alors ici, en haut à droite, je pense que vous voyez ma souris, un petit onglet qui permet d'ouvrir, d'aller vers notre compte Instagram. Et puis, ici, vous avez un lien vers le formulaire pour s'inscrire sur les newsletters. Il y a une newsletter, une lettre d'information pour apprendre le français et une lettre d'information pour enseigner. Et elles sont envoyées toutes les 2 semaines. Voilà pour cette présentation du site. Donc, Déborah, on va prendre les 5 minutes pour présenter rapidement nos formations. Est-ce que tu veux que je partage mon PowerPoint? Là, il est prêt de mon côté, donc je peux le lancer. Voilà, donc c'était effectivement le dernier point dont on voulait parler avec vous, puisque en plus de tout ce qui est conception pédagogique et pour ce site donc qui se fait chaque semaine avec des nouveautés chaque semaine, on anime aussi régulièrement des formations pour donner des clés pour enseigner avec RFI Savoir et avec la radio de manière générale. Et donc, c'est des formations qui peuvent être adaptées à tout type de format, puisque ça peut être des ateliers plus courts de 3-6 heures jusqu'à des formations plus longues d'une 30aine d'heures. Et en tout cas, l'idée, c'est de donner des outils pour s'approprier les ressources en fait de RFI Savoir. Donc, dans un premier temps, mieux connaître tout ce qui existe, mieux connaître la radio, le langage radio, pour pouvoir justement en tirer le maximum de bénéfices pédagogiques en classe. Et donc voilà, donc cette découverte des ressources. Et puis, si on a plus de temps, ça permet aussi aux enseignants à leur tour, en fait, d'aller chercher des extraits radio et d'imaginer des séquences pédagogiques à partir de ces extraits radio, donc de les mettre un peu dans la situation de concepteur. Et puis là encore, quand on a plus de temps, on peut également se pencher sur la production radio en classe, l'idée de mener des projets radio autour justement de l'enregistrement, autour de la création d'émissions courtes avec les apprenants, etc. Donc il y a voilà tous ces aspects pédagogiques et techniques qui peuvent se décliner selon le temps dont on dispose pour ces formations. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Julien ou Non, c'est très clair. Et sinon, il y a aussi... Oui. Si, peut-être, Déborah, excuse-moi. Ce qui est important, c'est que ces formations, ce ne sont pas des formations que nous organisons, nous, en général. On s'inscrit, enfin, on répond à des commandes, c'est-à-dire que, vous le voyez d'ailleurs dessous, hein, on a mis les logos des différents partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. On va animer un module, par exemple au BELC, on va participer à une formation lorsque un institut français ou parfois des alliances françaises vont organiser dans un pays des formations. Nous, on va vraiment s'inscrire dans ces offres de formation organisées par d'autres institutions. On n'est pas un centre de formation. C'est une petite précision, c'est-à-dire que si vous travaillez dans un centre, il va falloir que ce soit le centre qui organise, qui nous contacte pour organiser la formation. Ensuite, on trouve ensemble des solutions les plus adaptées aux besoins, mais voilà, ça ne viendra pas de nous, l'organisation de cette formation. Et comme tout le monde, on s'est adapté à la situation et on propose la version à distance de presque toutes nos formations.
voilà, donc c'est ça. Et puis on voulait aussi vous parler d'un autre format de formation, en tout cas qui se rapprocherait plus de l'accompagnement de projets éducatifs avec la radio. C'est donc un projet, enfin on voulait vous présenter l'exemple d'une formation qui s'est déroulée sur toute l'année 2021. Qui a eu lieu au Ghana, et c'est une formation qui a été organisée dans le cadre du pacte linguistique entre l'OIF et le Ghana, un pacte linguistique qui a été signé en 2018, et RFI ainsi que l'ambassade de France au Ghana ont été partenaires de ce pacte. Et donc dans ce cadre-là, enfin dans ce pacte, il y avait un volet, média, radio, développement de la radio en français. Et donc il y a eu une vingtaine d'enseignants et de radios associatives et universitaires du Ghana qui ont participé à cette formation. Et pendant plusieurs mois, ils ont élaboré des émissions éducatives bilingues, donc surtout français-anglais, autour de l'enseignement du français. Donc là, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on les a vraiment accompagnés sur la durée, avec un volet à distance, donc une première partie de la formation qui s'est fait à distance, et puis un coaching aussi pour qu'ils écrivent le conducteur de leurs émissions, et enfin une partie en présentiel, comme là on voit sur les photos, où ils ont enregistré le pilote de leur émission éducative. Donc c'était vraiment des enseignants avec des radios associatives ghanéennes et universitaires ghanéennes qui ont créé leur émission pédagogique d'enseignement du français, d'autant que la radio est devenue aussi un moyen de pallier parfois aux fermetures des écoles, aux fermetures des universités, comme un outil en plus pour l'enseignement des langues et comme un moyen d'atteindre aussi un public qui parfois écoute la radio, écoute des radios locales, écoute des radios universitaires. Donc un autre moyen en tout cas pour enseigner la radio. Donc c'était simplement pour vous mentionner qu'il existe vraiment, que presque tout est possible au niveau des formats, que c'était une expérience récente et très très intéressante pour nous. Voilà. Et puis oui, dernier point important aussi, sur le site RFI Savoir, vous trouverez aussi certaines ressources pour vous former, s'auto-former en ligne. Alors il y a un module qui est disponible, qui s'appelle Dynamiser les pratiques de classe avec la radio, et c'est dans le cadre d'un partenariat avec le CLA, le Centre de linguistique appliquée de Besançon. Et là, vous allez être amené justement à comprendre un peu comment on crée une séquence pédagogique, et quels sont les intérêts d'un extrait radio en classe. Et puis, il y a un autre dossier qui s'appelle l'atelier radio, et là, qui vous propose de comprendre format par format, le micro-trottoir, l'interview, la carte postale sonore, toutes les caractéristiques de chaque format, pour pouvoir aussi mieux comprendre et puis mieux les utiliser en classe. Et enfin, un module là qui a été fait avec France Éducation Internationale, FEI+, la plateforme de formation en ligne, qui est gratuite et qui est d'une durée de 3 heures, qui est faite en partenariat avec TV5 Monde, utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde. Voilà, donc c'est là pour prendre en main les deux sites et prendre en main cette méthodologie commune en fait du document authentique. Et si c'est bon pour toi, Julien, on peut passer quelques minutes à répondre aux questions. Oui, parce qu'il y a déjà quelques questions d'ailleurs, et des questions de personnes qui ont déjà peut-être dû partir. Hein. Je vois vos salutations et vos remerciements, et donc celles et ceux qui doivent partir, merci d'avoir suivi cette présentation. Je vais essayer rapidement de répondre à quelques questions. Est-ce que les formations sont gratuites? Donc non, elles ont un coût, et c'est là où en général elles sont proposées, donc comme je le disais, par les institutions. Donc ça peut être un institut français, ça peut être un centre de langue, ça peut être parfois c'est organisé par une université, ou alors dans le cadre d'une université d'été organisée par l'ambassade. Bon, il y a vraiment plein de contextes très très différents qui peuvent mettre en place ces formations, dans lesquelles
on s'inscrit, mais il y a un coût. Alors, je ne peux pas vous donner un ordre d'idée parce qu'en fonction du temps passé, des objectifs, ça varie. Donc, le mieux, c'est toujours de nous contacter. Je peux vous mettre un petit lien vers une présentation assez globale, hein, mais des formations que l'on propose. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Voilà, vous pourrez aller consulter. Je vais répondre à d'autres questions. Est-ce qu'il y a une section dédiée aux enfants? C'est Rosamond qui me demande ça. Alors, oui, depuis peu. C'est-à-dire que, assez logiquement, c'est difficile de proposer des contenus pour les enfants à partir de la radio, à partir d'une radio qui travaille, enfin, qui propose surtout des contenus sur l'actualité. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas des contenus qui s'adressent aux enfants, mais il y a eu une série de podcasts, de lecture de contes, donc lus par une comédienne à la radio, et on a profité pour en faire une collection de fiches pédagogiques pour les enfants à partir des contes. Donc on écoute les contes et puis on va jouer avec, on va comprendre et jouer avec le conte. C'est une série qui propose pour l'instant déjà 4 fiches pédagogiques. Je crois qu'il y en a déjà 4 et il y en a 2 non, il y en a 3 et il y en a 3 autres qui sont à venir là d'ici la fin du printemps. Donc voilà, je vous invite à les découvrir, mais c'est vrai qu'au-delà de ces fiches pédagogiques, on n'a pas de contenu pour les enfants. Le contenu s'adresse vraiment à partir de grands adolescents. Alors il y a certaines choses vraiment qui peuvent être utilisées avec des adolescents, mais la plupart des contenus vont quand même plus pour les grands adolescents adultes. Ouais, vas-y. Question de Soer, je vois, qui développe un cours sur les médias et qui se demande, y aurait-il des ressources pour l'exploitation de la presse écrite? Alors, évidemment, nous, tout ce qu'on propose, c'est à partir de documents radiophoniques, même si finalement l'écrit est très important, parce que d'abord, avant d'aller à la radio et de parler devant le micro, tout est écrit. Donc mais sur la presse écrite, on n'a rien de spécial. Par contre, je peux simplement vous mentionner un ouvrage que peut-être vous connaissez aux éditions PUG, Presse universitaire de Grenoble, qui a commencé une collection qui s'appelle Authentique, et c'est un ouvrage qui s'intitule Travailler l'écrit avec la presse. Travailler l'écrit avec la presse. Et l'autrice s'appelle Florence Test. Et je sais qu'elle a un site, alors je ne peux pas vous le dire, il faudrait que je fasse la recherche, mais elle a un site dédié justement aux ressources pour apprendre avec la presse écrite. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat de ce. Je viens de mettre le lien de la collection, Déborah, Authentique. Ouais, d'accord, ouais. Ah, tu viens de le mettre, ok, parfait. Ok, super. Voilà, donc ça c'était pour cette question-là. J'ai vu d'autres questions. Donc, pour les attestations, on va laisser Ken Pérez vous répondre. Il doit revenir et dans quelques minutes, il devait ouvrir un autre webinaire. Ah oui, Lila Pérez Quintero, est-ce que vous avez des sons à consulter dans une phonothèque? Alors, on n'a pas de sons de phonothèque, nous. En fait, il y a des banques de sons gratuites et libres de droit qu'on utilise et d'ailleurs qu'on recommande dans plusieurs fiches pédagogiques qui sont très utiles quand on fait une activité autour de la carte postale sonore en classe. En fait, on peut renvoyer les apprenants vers des banques de sons, justement quand ils n'ont pas la possibilité d'enregistrer eux-mêmes des sons ou des ambiance de rue, ambiance de parc, ambiance de cuisine, ambiance de forêt, enfin tout ça, on peut les trouver. En fait, il existe plusieurs phonothèques. Donc ça aussi, dans les secondes qui viennent, je vais envoyer quelques liens de ces phonothèques. Voilà. Et je rebondis parce que Véronique Guesbaya, pardon si j'écorche votre nom, mais précise qu'il y a aussi travaillé l'oral avec la radio chez PUG, donc dans cette collection Authentique, et vous avez une des 3 autrices en face de vous, puisque Déborah Gros est une des 3 autrices de ce manuel que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que
Je pense qu'on va pouvoir. Il y a une question concernant l'enseignement de la traduction arabe-français des exercices. Alors là, on est sur une demande tellement spécifique. C'est en dehors du périmètre de l'offre en fait de RFI Savoir, hein, qui est vraiment centrée sur la compréhension orale dans le monde entier. Donc la compréhension orale du français. On ne travaille pas précisément sur la traduction. Donc non, on ne pourra pas vous proposer ce type de document. Voilà, je vois Ken qui est de retour parmi nous, donc je pense que de toute façon c'est l'heure, on va pouvoir conclure. Camille, il y a une question pour toi, est-ce qu'il y aurait des attestations pour ce webinaire? Je crois que de manière automatique, vous recevez un message en fait de l'outil Livestorm, mais ne s'agissant pas d'une formation en tant que telle, il n'y a pas d'attestation type certificat de participation comme vous pouvez l'avoir sur le BELC lorsque vous suivez une formation. Donc là, on est sur deux choses différentes, mais vous aurez quand même un mail justificatif si vous avez besoin de le présenter à votre employeur et dire voilà, j'ai participé à ce webinaire. Normalement, vous recevez un mail automatique qui vous remercie d'ailleurs de votre participation. Et d'ailleurs, ça me fait une très bonne transition pour remercier les gens qui ont participé. Déjà, je voudrais remercier Julien, Déborah. J'espère que ça a été riche. En tout cas, parce que j'ai dû vous quitter un petit moment, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'interactions, en tout cas dans le chat et dans les questions. Donc, c'est toujours un plaisir. Merci vraiment d'être toujours présent à nos côtés et de participer à nos événements. Puis évidemment, remercier aussi tous les participants parce que vous êtes là, webinaire après webinaire, à participer, à interagir, à poser des questions et c'est grâce à vous. C'est pour vous que l'on fait ça et on est très content quand justement de nombreuses personnes participent parce que ça donne du sens à notre action. Donc voilà. Donc juste, je vais terminer par quelques infos pratiques. Ce webinaire a été enregistré et sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc vous serez averti par courriel de la même façon que vous avez été averti de ce webinaire. Et donc, très, très rapidement, dans une semaine, 15 jours, vous aurez accès à cet enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et vous avez d'ailleurs toujours accès à de nombreux webinaires à venir. En fait, j'en profite pour... d'ailleurs, je vais copier le lien et je vous le mets dans le chat. Mais vous avez accès... pardon, non, j'ai fait une bêtise. Pardon. Je vous ai mis le lien dans le chat pour tout le programme en fait, des webinaires à venir, donc vous pouvez encore vous préinscrire pour tous ceux qui arrivent. Et voilà, donc on vous remercie encore pour tout. Et un mot de la fin, peut-être, Déborah, Julien, juste au revoir. Oui, un grand merci à France Éducation Internationale et au BELC et à tous les participants. Bon BELC d'hiver. Merci encore à vous et merci à tous et à très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.